Alors, bonjour à tous. Nous revoici pour une autre étude concernant la parole de Dieu, concernant l'Ancien Testament. Le Seigneur, il est bon et il est toujours fidèle pour prendre très bien soin de nous et nous soutenir. Alors, le Seigneur n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas d'affliction, mais il a dit que sa grâce nous soutiendrait et nous aiderait. Merci au Seigneur. Donc, maintenant, on va demander au Seigneur de bénir et de nous aider. On a besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu pour bien comprendre sa parole. Donc, prions. Père, merci beaucoup pour cette occasion que l'on a maintenant de regarder ta parole. On te prie, Père, que tu nous aides par ton Esprit. On veut écouter, on veut recevoir. Nous avons besoin d'être aidés et d'être nourris. Nous voulons te connaître mieux. Nous voulons connaître ta volonté. Nous voulons être agréables à toi. Merci beaucoup pour ce livre, pour ta parole qui nous partage ta sagesse, tes vérités, qui nous permet de connaître notre Dieu. Aide-moi par ton esprit pour partager tes paroles. Aide-nous pour écouter. Aide-nous par ton esprit pour porter attention et pour comprendre tes paroles, les recevoir et les appliquer dans notre vie. Nous demandons ceci pour ta gloire, Père, et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on regarde ensemble dans le livre d'Exode. La dernière fois, on a vu que l'alliance a été faite entre Israël et l'Éternel Dieu. Et une chose qu'on veut regarder, c'est que maintenant que l'alliance elle a été faite entre l'Éternel Dieu et le peuple d'Israël, Israël va devoir apprendre à adorer Dieu. Donc, Israël va avoir un tabernacle et un système avec des sacrificateurs et des sacrifices. Nous sommes dans le livre d'Exode maintenant, si tu veux tourner avec moi. Exode chapitre 25, s'il te plaît. Exode chapitre 25, s'il vous plaît. Si tu veux regarder avec moi à la page 104 dans ta Bible, Exode chapitre 25. Premièrement, on veut voir la réalité du tabernacle. Le mot tabernacle veut dire tente. Donc, ils vont construire une tente. Et au chapitre 25, versets 1 et 2, on peut voir que Dieu va demander, on dit, « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent une offrande pour moi. Vous recevrez mon offrande de tout homme que son cœur y disposera. » Et ensuite, si tu regardes au verset 8 et 9, on te dit qu'il doit faire un sanctuaire et Dieu va habiter au milieu d'eux et qu'ils doivent le faire exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. Alors, ici nous voyons donc que Dieu a demandé de faire des offrandes et n'oublie pas qu'en réalité Israël vient de dépouiller les Égyptiens. En quittant, ils ont demandé des choses à leurs voisins ou voisines et ils ont eu plein d'objets précieux. Donc maintenant, ils vont donner pour construire le tabernacle de Dieu. Évidemment, c'est selon, comme on te dit, vous recevrez mon offrande de tout homme que son cœur y disposera. Alors, mais c'est important de réaliser dans notre adoration à notre Dieu ou envers notre Dieu, dans notre service et notre adoration envers notre Dieu, il faut apprendre à donner, à se donner soi-même et à donner de ce qu'on a, à donner avec un cœur bien disposé. On veut. Le Seigneur a donné sa vie. Le Seigneur a quitté le ciel et est venu ici-bas. Il a donné sa vie en rançon pour moi. Je lui dois tout. Donc, on doit être prêt à donner. Notez aussi qu'ici, ce n'est pas la dîme du tout là. Nous remettons à Dieu la dîme, mais ici, c'est au-delà de la dîme. Dieu les a bénis, ils ont quitté avec les richesses de l'Égypte d'une certaine façon. Et donc, ils vont à leur tour maintenant donner pour l'œuvre du tabernacle. Alors,
En passant, si tu veux noter ceci, là, on pourrait avoir une question pour toi dans les examens. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Israël de construire? Qu'est-ce que Dieu a demandé à Israël de construire pour adorer? C'était le tabernacle. On peut remarquer aussi comment Dieu demande de faire un sanctuaire. Le mot sanctuaire, ça veut dire comme un lieu sacré. Donc, ils vont construire un tabernacle, ils vont construire un lieu sacré, et c'est incroyable, Dieu va habiter au milieu d'eux. Ça, c'est incroyable parce que quand tu regardes justement dans les temps anciens, les gens avaient des idoles et des choses comme cela. Mais là, le Dieu Tout-Puissant va habiter au milieu d'Israël. Et si tu as déjà bien lu la Bible, excuse-moi une petite seconde. Désolé. Si tu as bien lu la parole de Dieu, tu peux imaginer ou tu peux voir l'image où tu as toutes les tentes des gens israélites qui entourent le tabernacle au milieu. Et le tabernacle en tant que tel aussi a la nuée. Et la nuit, c'est une colonne de fumée. Le jour, c'est une colonne de nuée. Mais Dieu est là au milieu d'eux. Dès qu'un Israélite sort de sa tente, il voit, oh, Dieu est avec moi. Dieu est avec nous là dans le camp. C'est incroyable. Donc Dieu va habiter avec eux. Mais n'oublie pas aussi, tu as la réalité donc qu'ils doivent faire la chose exactement comme Dieu demande de le faire. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent ou construire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est la réalité de la vie d'un croyant. Tu ne peux pas adorer Dieu comme tu veux. Tu ne peux pas servir Dieu comme tu veux. Tu dois le servir comme il te dit de le servir. Comme il nous a enseigné, comme il nous a instruit par ses paroles. On doit suivre ses vérités, sa sagesse, ses enseignements, ses principes. On sert Dieu comme il nous demande de le servir. On l'adore comme il nous demande de l'adorer. On construit comme il nous demande de construire. Même pour une assemblée, on ne peut pas faire une église comme on veut. On doit suivre le plan, le modèle tel que le Nouveau Testament nous l'enseigne. Continuons. Tu as ensuite, évidemment, au chapitre 25, tous les détails concernant l'offrande ou les matériaux qu'ils vont avoir de besoin que Dieu demande pour construire. On ne va pas donner la liste, mais comme exemple, ils vont avoir de l'or, de l'argent, de l'airain, du pourpre, de l'écarlate, etc. Ils vont construire ensuite une arche, l'arche de l'Alliance. Alors, c'est comme une boîte en bois, mais elle est recouverte en or ou d'or. Elle est recouverte d'or. Certains nous font réfléchir sur le fait que tu vois comme l'humanité de Jésus, le bois, mais la divinité aussi. Jésus qui était 100% homme et 100% Dieu. L'or, c'est comme une représentation un peu des choses divines, là, d'une certaine façon. Alors, tu as un peu une image ici, il me semble. Lorsque tu regardes l'Arche de l'Alliance, il faut considérer l'Arche de l'Alliance, on parle en coudée ici dans la Bible, lorsque tu vas lire Exode chapitre 25. Si tu veux une idée, une coudée, donc pour vous les gens plutôt vers l'Europe, je crois qu'on parlerait plutôt en centimètres. Donc, approximativement, une coudée va être autour de 47, 48, 49, 50 cm, entre 48 et 50 cm, ou entre 47 et 50 cm pour une coudée. Donc ici, on te parle que c'est 2 coudées et demi par une coudée et demi, etc. Donc, ça te donne une idée un peu du détail de la chose. L'Arche de l'Alliance, elle avait un couvercle qui était rajouté, placé par-dessus. Et ce couvercle-là est appelé le propitiatoire. Le propitiatoire. Le propitiatoire, le mot propitiatoire, ça nous parle de la réalité que Dieu, de rendre Dieu propice, ou rendre Dieu favorable ou prêt à pardonner. Rendre Dieu prêt à pardonner. Alors c'est le propitiatoire. Excusez-moi une petite seconde. Désolé. Le propitiatoire a 2 chérubins, un à chaque bout. Ensuite, dans l'arche, on nous mentionne qu'il y a les 2 tables de l'Alliance où tous les commandements sont écrits. Il y a aussi une urne en or qui contient la manne. Il y a aussi la verge d'Aaron
tu vas remarquer plus tard, la verge d'Aaron qui va fleurir. Ça, c'est dans l'Arche de l'Alliance. Et là, tu as un peu une réflexion ou une ressemblance, on pourrait dire. C'est que quand tu regardes dans l'Arche, tu vois comme la loi de Dieu qui est dans l'Arche, comme dans la réalité que Christ avait la loi de Dieu dans son cœur. Christ est celui qui a la loi de Dieu dans son cœur. Tu vois aussi que Christ, c'est la résurrection. Parce que tu vois justement la verge qui comme fleurit, qui revient à la vie, là, qui vit, qui produit des amandes et tout cela. Tu vois aussi comme Christ qui est le pain de vie, comme la manne, le pain de vie qui est descendu du ciel. Alors dans l'Arche, tu vois ces trois choses-là qui nous font penser à Christ. Une autre réflexion, c'est que le propitiatoire, comme je disais, c'est le couvercle par-dessus la boîte. Mais dans l'Arche de l'Alliance, il y a les 10 paroles de l'Alliance, les lois de Dieu. Les lois de Dieu nous déclarent coupables. La loi, en réalité, nous ne la gardons pas parfaitement. Nous sommes coupables devant Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est que justement, il y a le propitiatoire et on aspergeait une fois par année sur le propitiatoire le sang. Donc, le propitiatoire vient cacher la loi, couvrir la loi, et Dieu voit le sang qui est versé et Dieu pardonne nos péchés. Tout comme le sang de Christ a été versé, Christ vient, il a gardé parfaitement la loi et justement, la loi de Dieu, elle est couverte donc, et maintenant le sang de Christ couvre nos péchés et Dieu est prêt à nous pardonner et il peut nous recevoir à cause du sang de Jésus-Christ qui a été versé. Ça, c'est incroyable et merveilleux. Dieu est très miséricordieux. J'aimerais t'encourager à relire aussi ou à lire avec moi chapitre 25, verset 22. On a une réalité ici aussi qui revient ailleurs dans l'Ancien Testament. Au verset 22, on dit, Dieu dit à Moïse, « Et moi Dieu, je me rencontrerai là avec toi, et je te dirai de dessus le propitiatoire, d'entre les 2 chérubins qui seront sur l'arche du témoignage, tout ce que je te commanderai pour les enfants d'Israël. » Alors on parle de la présence de Dieu qui est là entre les 2 chérubins. Alors tu as l'arche, le propitiatoire, tu as les chérubins, et entre les chérubins, il y a la présence de Dieu dans le lieu très saint, à l'intérieur du tabernacle, ou plus tard le temple de Salomon. Mais dans sa prière de dédicace, Salomon mentionne cela, que Dieu habite, la présence de Dieu, elle est là, entre les chérubins de mémoire. Salomon mentionne cela. Mais la réalité, elle est merveilleuse. On parle ici, des fois, tu vas entendre des gens utiliser l'expression la Shekinah, c'est-à-dire la gloire Shekinah. C'est un mot hébreu, Shekinah. Ça s'écrit S-H-E-N-I-K-A-H. Mais la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Comme je disais tantôt, c'est incroyable. Dieu était avec eux dans le désolé, la poussière. Dieu était avec eux dans le désert. Mais nous avons encore mieux que cela, frères et sœurs. Parce qu'en réalité, lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Donc la présence de Dieu, Dieu est en toi, Dieu est en nous. La gloire de Dieu, comme Dieu, il est en nous. Nous sommes des vases de terre, mais la gloire de Dieu, elle est en nous. Et nous avons cette relation incroyable et merveilleuse avec Dieu. Alors, c'est tellement important pour nous de réaliser, Dieu, il nous a sauvés pour faire des bonnes œuvres. Mais nous avons ce privilège maintenant d'être appelés enfants de Dieu et nous devons développer cette relation que nous avons avec Dieu maintenant, en lisant sa parole, en priant, en l'adorant, en chantant à sa gloire, en marchant avec lui. Parce que Dieu, il est en nous maintenant, il est avec nous pour nous aider dans notre vie. Amen, c'est incroyable. Excuse-moi une seconde. Alors, pour ceux qui se demandent, oui, mon rhume va beaucoup mieux, mais juste un peu encore. Donc, on continue. En réalité, après cela, on va te parler de la table des pains de proposition. Tu vois cela au chapitre 25, versets 23 à 30.
Évidemment, il y avait 12 pains qui étaient placés parce qu'il y a 12 tribus en Israël. Mais on a ces pains de proposition. On propose à Dieu. On a cette relation avec Dieu. Et on partage avec Dieu. On commune ou on a communion avec Dieu. Donc, ils ont une relation avec Dieu et Dieu se souvient d'eux. On te parle aussi du chandelier au chapitre 25, verset 31. Le chandelier, il était fait en or pur. En or pur. Encore là, l'or, des fois, est comme représentatif un peu de la divinité. Mais le chandelier, il faut réaliser, dans le tabernacle, la tente qu'ils vont construire, la seule lumière, c'était le chandelier. C'était la seule lumière dans le tabernacle, dans tout l'espace. La seule lumière. Comme Christ est la seule lumière du monde. Sa parole est une lampe sur notre sentier. Christ, la parole de Dieu, Christ est la seule lumière. La seule lumière. Il y avait 7 branches au chandelier. Des fois, tu vas entendre les gens parler que 7, c'est comme représentatif de la perfection, le chiffre de la perfection. Mais le chandelier, en réalité, c'était comme une pièce, là, un seul morceau, un tout. Et le chandelier, on te dit au verset, je te donne le verset, on te dit au verset 39 que le chandelier, il était fait d'un talent d'or pur. Alors toi et moi, généralement, on fonctionne, bon, en Europe, c'est plutôt les kilos, les onces, les grammes, et ainsi de suite. Mais les gens dans le temps de la Bible, on fonctionnait en talent. C'est une unité de mesure comme un poids. Donc, les experts nous disent qu'un talent, ça équivaut environ à 75 livres. 75 livres. Donc, je te dirais qu'on peut parler d'autour de peut-être entre 40 et 50 kilos. Et parfaitement. Je suis habitué plus en livres, désolé, c'est l'Amérique du Nord ici. Mais on parle de 75 livres, entre 40 et 50 kilos. Et ce qui est intéressant, c'est donc le chandelier pesait ce poids-là, en or pur. Alors, si tu fais quelques calculs, aujourd'hui, une livre d'or, si j'aurais dans mes mains une livre entière, désolé, une livre entière en or, cela vaudrait 22 392 $. Mais ici, il y a 75 livres. Donc, 75 fois 22 392 $ te donne un total de 1 679 400 $. Tout près de 1 680 000 $. Tout près de 1 680 000 $. Aujourd'hui, si on reproduirait le chandelier, ça coûterait environ 1 680 000 $. Incroyable. Mais n'oublie pas, ils avaient pris les richesses des nations de l'Égypte, de la nation de l'Égypte, excuse-moi. Continuons donc. Continuons. Alors, après le chandelier, tu veux parler évidemment du voile. Le voile, excuse-moi. Donc, après le chandelier, on nous parle du voile, parce qu'il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Un rectangle, mais une division et 2 pièces dans le tabernacle. Donc, peut-être la prochaine fois, je vais essayer de vous faire parvenir une photo ou une image du tabernacle, mais si tu vas sur l'Internet, tu peux trouver cela, ou peut-être que je peux ajouter cela avec les notes, et on peut voir pour imprimer cela pour les gens en Afrique. Dieu voulant, donc là je vais dans le futur un peu pour vous. Vous écoutez, moi j'enregistre, mais Dieu voulant, vous avez une feuille avec vous qui a une photo du tabernacle de façon imparfaite. Alors, mais le voile séparait le lieu saint avec le lieu très saint. Et seulement le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint où la présence de Dieu était. L'arche de l'Alliance, les 2 chérubins et la Shekinah, la gloire Shekinah au milieu, là, Dieu, alors la présence de Dieu. Seulement le souverain sacrificateur pouvait entrer là une fois par année avec le sang. Il faisait cela le jour des expiations. On va en parler dans les prochaines études. Une fois par année seulement. Sinon, personne n'entrait en présence de la gloire de Dieu. Mais n'est-ce pas incroyable de voir que
Lorsque tu lis dans la Bible et tu continues, on voit que quand Jésus est venu, lorsqu'il est mort sur la croix, en Matthieu, tu peux noter cela et aller voir plus tard, Matthieu chapitre 27, verset 51, où c'est écrit dans vos notes, Matthieu chapitre 27, verset 51, tu vois que après la mort de Jésus, après il a expiré puis il est mort, le voile s'est déchiré. Maintenant, le chemin est ouvert pour s'approcher, pour être reçu par Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, pour moi, c'est tellement triste de voir des gens qui sont peut-être nés de nouveau, mais qui ne développent pas leur relation avec Dieu, qui n'ont pas cette intimité avec Dieu dans la réalité spirituelle des choses. Mais le Seigneur Dieu, il veut qu'on s'approche de lui, qu'on parle avec lui, qu'on lui ouvre notre cœur, qu'on l'adore, qu'on l'admire, qu'on le connaisse en lisant ses paroles et en le laissant nous enseigner et nous changer pour être plus comme lui. Alors, mais le voile, il est déchiré maintenant. On a aussi l'autel des sacrifices, où on fait les sacrifices. On a aussi le parvis. Ça, c'est comme un enclos ou un endroit qui est clôturé là. Nous, ici en Amérique du Nord, on parle d'une cour. Je ne suis pas sûr ce qu'on utilise comme terme en Afrique, désolé, mais c'est l'endroit tout autour, l'enceinte tout autour du tabernacle qui était clôturé, donc, comme une espèce de cour intérieure là. Donc, ensuite, on peut parler des vêtements du sacrificateur. Dieu leur demande de construire cela. Donc, toutes les choses que j'ai mentionnées, ce sont des choses que Dieu leur demande de construire, de mettre ensemble. Et ils vont faire donc des vêtements spéciaux pour le souverain sacrificateur Aaron, et ensuite le fils qui va le succéder, les autres sacrificateurs, les autres fils d'Aaron. Là, on serait dans Exode chapitre 28. Mais je veux t'encourager à remarquer surtout le verset 12 du chapitre 28. Aaron, c'est un sacrificateur. C'est quelqu'un qui se présente devant Dieu afin d'intercéder pour son peuple, plaider pour son peuple, demander à Dieu miséricorde et pardon. Il offre des sacrifices en espérant la grâce et le pardon. Et remarque au verset 12, donc, on te dit qu'on devait mettre les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod comme des pierres de mémorial pour les enfants d'Israël. Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules en mémoire. C'est l'image vraiment de porter le fardeau, de porter les gens, de mener les gens vers Dieu pour demander la miséricorde, la bénédiction, la grâce de Dieu pour son peuple. Toi et moi, nous sommes des sacrificateurs présentement et nous devons apprendre à utiliser la prière, porter les gens et plaider. Tu as quelque chose de similaire lorsque tu tournes ta page et tu regardes toujours au chapitre 28. Regarde le verset 29 et 30. Les versets 29 et 30, désolé. On te dit ici que Aaron va porter les noms des enfants d'Israël au pectoral du jugement sur son cœur quand il entrera dans le lieu saint pour servir continuellement de mémorial devant l'Éternel. Et tu mettras sur le pectoral du jugement. C'est comme une pièce de vêtement là qui était placée sur les pectoraux, le devant d'Aaron, du sacrificateur. Tu mettras donc sur le pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron quand il entrera devant l'Éternel. Et Aaron portera le jugement des enfants d'Israël sur son cœur devant l'Éternel continuellement. Comme je mentionnais, maintenant, toi et moi, nous sommes des sacrificateurs devant Dieu et nous devons porter sur nos épaules et sur notre cœur la bénédiction, le désir de voir les gens se convertir et être sauvés. Donc, de plaider que Dieu attire les gens, que Dieu continue à être patient puis essaie de les corriger, que les gens acceptent la justice de Dieu trouvée en Christ, que les gens veulent être sauvés. On plaide pour les gens. Nous devons plaider pour les frères et les sœurs,
pour leur bénédiction, leur croissance, leur aide. On a à cœur, on porte comme un fardeau ces choses-là devant le Seigneur. Même un pasteur, Hébreux chapitre 13, verset 17 de mémoire, nous parle qu'un pasteur, justement, il a à cœur son peuple. Ne bouge pas, je vais te le lire pour ne pas faire une erreur. Mais Hébreux chapitre 13, verset 17 nous dit « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Ils portent sur leurs épaules, ils portent sur leur cœur les brebis, afin qu'ils le fassent avec joie. » Donc, obéis pour qu'ils fassent le travail qu'ils font avec joie et non à regret, car cela vous serait préjudiciable. Un tort pour toi, à votre tort. Alors, donc, le pasteur, les pasteurs plaident et agissent dans la prière pour leurs brebis. Donc, mais nous, en tant que sacrificateurs aussi, on fait cela en tant que croyants. Parfait. On continue ensuite, le point J dans nos notes, on peut parler de l'autel des parfums qu'il devait construire. Nous, nos prières sont comme des parfums devant Dieu. On voit cela dans le livre de l'Apocalypse, beaucoup. On te parle de la cuve d'airain aussi qui va être construite où les sacrificateurs vont se laver avant d'aller faire le service dans le tabernacle. Et c'est la réalité que nous, la Bible nous dit que par le sang de l'agneau, on a été lavé de nos péchés. Mais dans la vie de tous les jours, régulièrement, quotidiennement, dès que je réalise que j'ai péché ou brisé la loi de Dieu, je veux lui demander pardon. Je veux confesser mes péchés à Jésus. Donc, je veux un lavement continuel et régulier dans ma vie de tous les jours. Mais le sang de Christ m'a lavé de mes péchés. Alors, je continue. On peut voir aussi, ensuite, il y a l'huile d'onction. Évidemment, nous avons le Saint-Esprit. On est loin du Saint-Esprit pour nous aider à servir Dieu de façon agréable à lui. C'est comme je mentionnais tantôt, frères et sœurs, on ne peut pas servir Dieu comme nous on veut servir Dieu. Peut-être tu as de bonnes intentions, peut-être même tu as de bonnes idées, mais tu dois servir Dieu comme il t'enseigne de le servir, comme l'Esprit enseigne de servir. N'oublie pas, le Saint-Esprit, il est l'auteur. C'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. On voit cela dans la seconde épître de Pierre au chapitre 1, versets 19 à 21 de mémoire. Mais tu peux voir que l'Esprit de Dieu a donc dirigé des hommes à écrire la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est l'auteur de la Bible. L'Esprit de Dieu a déjà parlé et nous a donné la Bible. C'est en lisant la Bible qu'on comprend et qu'on connaît comment servir Dieu, et on veut servir Dieu à l'intérieur des vérités enseignées dans le Nouveau Testament. On veut servir Dieu par la puissance et l'aide de son Esprit, et selon les vérités que l'Esprit nous a enseignées. Il y a aussi le parfum qui va être fait. On va bientôt terminer le parfum. On peut voir ensuite, en deuxième lieu, là on a parlé beaucoup du tabernacle et toutes les choses qu'on devait mettre ensemble et construire. Donc, les gens de bon cœur donnaient des choses, des matériaux, et les gens vont construire le tabernacle, les vêtements, le parfum, etc., toutes ces choses-là. Et on réalise que Dieu, donc, il a déjà pourvu des hommes capables de faire le travail. Exode chapitre 31, s'il te plaît. Notre Dieu, il est prévoyant, il est sage. Notre Dieu, il a une œuvre. Et notre Dieu, il donne des gens qui sont capables de faire l'œuvre. C'est pourquoi, comme Jésus a dit, c'est important de prier que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Alors, nous prions régulièrement à notre assemblée que Dieu appelle d'autres gens au ministère. Nous avons besoin d'autres ouvriers pour servir Dieu. Mais ici, chapitre 31, donc, tu peux voir justement au verset 2, à la page 115, Dieu dit, voici, Exode chapitre 31, verset 2, voici, j'ai appelé par son nom Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda.
et je les remplis de l'Esprit de Dieu, en intelligence, en industrie et en science, pour toutes sortes d'ouvrages, pour faire des inventions, pour travailler l'or, l'argent et l'airain, etc. Et verset 6, je lui ai donné pour compagnon Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Et j'ai mis de l'industrie dans le cœur de tout homme intelligent afin qu'il fasse tout ce que je t'ai commandé de faire. Le tabernacle, etc., toutes les autres choses aussi. Donc, Dieu t'a donné des capacités. Peut-être que tu n'es pas appelé au ministère, mais remarque ici, on mentionne 2 hommes par nom, mais la phrase de Dieu dit « Et j'ai mis de l'industrie dans le cœur de tout homme intelligent ». Ce n'est pas seulement ces 2 hommes-là. Si tu lis le livre de l'Exode, tu vas voir que plein de gens ont aidé pour mettre les choses ensemble, les teintures, pour faire la demeure et des choses comme cela. Les gens ont aidé, ont travaillé ensemble. Ces 2 hommes-là ont disons, été les leaders ou dirigés ou ceux qui géraient les choses et qui avaient vraiment la capacité d'organiser, puis tout cela, puis d'inventer, mais plusieurs gens ont aidé. Alors, tu as des capacités, tu devrais être au service du roi, le roi des rois, pour aider. C'est important. Et donc, on peut voir aussi une autre chose, c'est que les gens, encore là, ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Dieu avait donné les modèles, les informations claires et spécifiques sur ce qui devait être fait et comment cela devait être fait. Et donc, nous devons suivre les ordres, les spécifications de Dieu pour le servir comme il nous demande de le servir. C'est important. C'est important. On va en parler plus à la fin. Ensuite, on parle maintenant du sabbat. On doit parler un peu du sabbat parce qu'au chapitre 31, on nous mentionne quelque chose d'important sur le sabbat. Donc, le sabbat, tu sais, c'est le 7e jour de la semaine, le samedi. Et Israël, donc, a fait une alliance avec Dieu. Et Dieu leur dit au chapitre 31, verset 13, « Et toi, parle aux enfants d'Israël, et dis, seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Observez donc le sabbat, car c'est pour vous un jour saint. » Mais remarque que Dieu dit, c'est un signe entre moi et vous, les Israélites. Donc, toi et moi, nous ne sommes pas des Israélites et nous n'observons pas le sabbat. En réalité, Christ est venu et il a fait une nouvelle alliance par son sang. Avant de se faire arrêter, quand il était avec ses disciples, Jésus a dit, « Voici le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour la rémission de plusieurs. » Alors Jésus, il a fait une nouvelle alliance en son sang. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas des Israélites. Donc, en réalité, lorsque je lis le Nouveau Testament ne nous enseigne pas d'observer le sabbat. Oui, Jésus, il est venu et il était un Israélite. En Galates chapitre 4, verset 4, on te dit que Jésus est né d'une femme née sous la loi. Donc, quand Christ est venu, la loi, la nouvelle alliance n'a pas débuté encore. Christ naît. Après cela, la nouvelle alliance va débuter. Donc, Jésus, il a respecté et observé les choses de la loi. Même souvent, si tu te rappelles, lorsque Jésus guérissait, comme exemple, des lépreux, il leur disait, allez voir le sacrificateur et offrez ce qui est demandé selon les choses de la loi de Moïse et tout. Mais la réalité, c'est que tout cela est terminé maintenant. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrificateur de fils d'Aaron, on ne peut plus observer la loi. C'est impossible. Et le sabbat, justement, ce n'est pas quelque chose que Jésus ou les apôtres ont enseigné d'observer. Alors, oui, Jésus et même les apôtres, parce qu'ils étaient des Israélites, il y avait la coutume. C'est pour ça que des fois, tu vois même que Paul, selon sa coutume, est entré le jour du sabbat dans une synagogue, puis il a enseigné. Alors, mais le même Paul, il a enseigné des choses spécifiques. Donc, si tu regardes aussi, en réalité, des fois, tu vas entendre des gens dire un mensonge. Ils vont dire que c'est l'Église catholique romaine qui a changé
le sabbat pour le dimanche. D'accord? C'est complètement faux. Lorsque tu regardes dans le livre Actes des Apôtres au chapitre 19, non, désolé, au chapitre 20 plutôt. Actes des Apôtres, chapitre 20. Alors ici, Paul, il est comme en voyage, il se déplace. Et d'après le verset 6, en Actes des Apôtres, chapitre 20, page 197, d'après le verset 6, il est à Troas, la ville, Troas. Et on te dit au verset 7 que le premier jour de la semaine, les disciples étant assemblés pour rompre le pain, Paul discourait avec eux devant partir le lendemain, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Tu vois, les disciples ici, les chrétiens se réunissent le premier jour de la semaine. Ça, c'est le dimanche. Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Nous n'observons pas le sabbat ou les choses que les Israélites devaient observer selon la loi qu'ils ont reçue par l'entremise de Moïse et des anges, comme on nous dit. Mais les chrétiens observent le premier jour de la semaine. Je vais te demander d'avancer aussi dans Colossiens. Colossiens chapitre 2, s'il te plaît. L'apôtre Paul a donné des enseignements spécifiques concernant le sabbat. Si tu regardes avec moi au chapitre 2, donc à la page 286 vers la fin de ta Bible, et le verset 16, on te dit que personne donc ne vous condamne au sujet du manger. N'oublie pas que les Israélites avaient des règlements spécifiques sur la nourriture. Et du boire, ou au sujet d'un jour de fête. Les Israélites avaient des fêtes spécifiques à observer. Ou de nouvelles lunes, ils observaient les nouvelles lunes. Ou de sabbat. Donc, personne ne devrait condamner quelqu'un concernant l'observation du sabbat. Il explique au verset 7, c'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. Mon ami, réalise, si tu es à l'extérieur et tu vois ton copain ou ta copine qui s'approche, tu vois un ombrage, et tu attends ton copain ou ta copine, l'ombrage te fait savoir que, oh, il s'en vient. L'ombrage te donne un peu d'information, il peut te dire la grandeur ou la grosseur de la personne, mais c'est limité. Mais lorsque ton copain ou ta copine s'approche de toi et est rendu devant toi, à qui vas-tu serrer la main? À ton copain, ta copine, ou à l'ombrage? L'ombrage peut servir à des choses, mais l'ombrage a ses limites. Et si le corps, il est là, nous laissons de côté l'ombrage. Avec Jésus-Christ, on a le corps, on a le complet. Les choses auparavant, c'était l'ombre, l'ombrage des choses à venir. Donc, un croyant, un chrétien n'observe pas le sabbat. C'était les choses de l'ancienne alliance qui sont maintenant terminées. Donc, on va reparler peut-être plus de ces choses-là à venir, mais on veut continuer maintenant ici. On veut réaliser aussi que ils ont donc construit le tabernacle. Oui, en passant, je dirais, voici une autre question que je pourrais te poser. Est-ce qu'un chrétien devrait observer le sabbat, oui ou non? Et quel passage dans le Nouveau Testament nous dit qu'on n'a pas besoin d'observer le sabbat? La réponse, elle est non. Et la réponse est Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17. Donc, en terminant, si tu regardes ensuite, en continuant de lire Exode chapitre 35 jusqu'au chapitre 40, je crois que j'ai fait une erreur sur la feuille, Exode 35 jusqu'à 40, en réalité, c'est qu'ils vont construire, ils vont mettre toutes les choses ensemble. Et si tu regardes au chapitre 39, verset 43, versets 42 et 43, donc on revient à la page 129 au début de ta Bible, Exode chapitre 39, les enfants d'Israël, verset 42, les enfants d'Israël avaient fait toute la tâche, ils ont tout construit, tout mis ensemble, tout cousu, excuse-moi, on fait la couture pour tous les vêtements. Les enfants d'Israël avaient fait toute la tâche, suivant tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse.
Et Moïse vit tout l'ouvrage. Et voici, il l'avait fait, comment? Tel que l'Éternel l'avait commandé. Il l'avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. Moïse les bénit. Et après cela, justement, Moïse a dressé le tabernacle au chapitre 40. Regarde au chapitre 40 et au verset 33. Il a dressé aussi le parvis tout autour de la demeure et de l'autel, et il mit la tapisserie à la porte du parvis. Ainsi Moïse acheva tout l'ouvrage. Maintenant le tabernacle, il est complètement dressé. Et la nuée couvrit le tabernacle d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit la demeure. Tu vois, frères et sœurs, quand on fait exactement ce que Dieu demande de faire, comme Dieu demande de le faire, pour nous, nous ne sommes pas Moïse, nous ne sommes pas des Israélites, nous n'observons pas le sabbat, nous ne construisons pas un tabernacle, nous n'offrons pas de sacrifices animaux ou des sacrifices d'animaux, nous ne faisons pas cela. Il y a Jésus l'agneau. Nous prêchons l'Évangile, nous baptisons ceux qui croyons, nous enseignons la Bible, nous chantons la gloire de Dieu, nous avons nos situations. Mais lorsqu'on fait ce que Dieu demande de faire, il va y avoir la gloire de Dieu. Il va y avoir la gloire de Dieu. Dieu va être glorifié, Dieu va être béni, on va être béni. C'est important de réaliser cela. Et considère, frères et sœurs, eux ont construit un tabernacle, mais nous, on ne construit pas de tabernacle. Nous avons mieux que cela. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous n'avons pas le service dans le tabernacle avec les lavements, avec offrir des parfums, avec offrir des animaux ou le sang des animaux et toutes ces choses-là. Non. En réalité, quand Jésus est venu, en Jean chapitre 4, il a parlé à une dame samaritaine. Au chapitre 4, verset 24, il lui mentionne que le temps vient, le temps est venu, et Dieu demande un nouveau genre d'adorateurs. Dieu demande maintenant des gens qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alors Jean chapitre 4 et verset 24, en terminant la leçon aujourd'hui, alors il dit justement, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. » Avant, c'était le tabernacle et les sacrificateurs fils d'Aaron. Maintenant, on est sauvé par le sang de Christ. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous et on adore Dieu en esprit et en vérité. C'est comme cela qu'on adore Dieu maintenant. Donc, chez moi, avec la parole de Dieu, avec les vérités de Dieu, je lis, je mets en pratique, j'adore Dieu, je célèbre Dieu, je chante à Dieu, je prie à Dieu. Puis, je suis baptisé ou j'ai été baptisé et je suis membre d'une église et je vais aux réunions de mon assemblée et avec mon assemblée, on lit la Bible, on prie, on baptise ceux qui croient, on adore Dieu, on chante, on célèbre Dieu ensemble. On adore Dieu en vérité et en esprit maintenant. Alors, que le Seigneur vous bénisse, passez une excellente semaine et développez votre relation avec Jésus-Christ. Marchez avec lui, parlez avec lui, laissez-le vous enseigner en lisant la Bible. Connaissez votre Sauveur d'une façon vraiment intime et personnelle. Adorez-le en esprit et en vérité. Amen.